tey loolu dafa nekk li nga xam ne tey population bi tey duñ ci sentir seen bopp si recette parce que bor boobu noonu recette yii nii tey fay nañ ko bor boo xam ne y a 2 ans y a 5 ans y a 10 ans si ginnaaw loolu moom mooy handicap bu dette parce que boo handicap bu dette mooy ne da ngay defar da ngay leb dépenser tey benn mais yaa ngi koy fayee d'ici 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans mais d'ici 2 ans 3 ans 4 ans ña fay dund ñoom dañuy perdre xaalis boobu noonu seen dund duñ ko ci gis parce que fay nañ ko bor boo xam ne ñoom duñu ko woon loolu moo tax maîtrise dette am solo lool parce que lu tax muy am solo lool loolu noonu bu fekkee na tey maîtriser woon nañu sunu dette boobu noonu te de certes ko tey xaalis bi ñu am ci pétrole bi tout de suite là Sénégalais bi tey war na si mën a gis boppam tout de suite mais mun si gis boppam parce que Sénégal dafa endetté woon de telle sorte que comment dirais-je l'intérêt de la dette était extrêmement élevé l'annuité de la dette c'est-à-dire que intérêt dette bi ak capital une partie du capital bi nga xam ne moom ngay fay par mois dafa bëri de sorte que xaalis pétrole bu duggee duñ gis dara loolu benn la. Deuxièmement pétrole bi nga xam ne moom la ñu am tey di koy ñu am ci une partie boo xam ne sur la production ça fait 5 millions 300 barils lañ ci am si la production. Aujourd'hui Sénégal dans un premier temps dafa doon exporter brut li mu amul yëpp jaay ko à l'état brut donc à un prix boo xam ne tey du ñu jëriñ lu bëri. Donc pétrole pour mu am impacté suñu dund il faut que ñu am la capacité à pouvoir transformer notre part de raffiner cette partie ici au Sénégal te benn société la ñu am mun ko def muy SAR la SAR tey am capacité productive de la SAR c'est 1 million 500 baril la mun a produire d'accord alors que le Sénégal a 5 millions 300 loo xam ne 5 millions 300 yoo xam ne ñun war nañ ko mën a moom ci la production du pétrole tey aujourd'hui am na si 5 millions 300 yoo xam ne Sénégal moom moo ko mën a produire boobu mais malheureusement lépp lañ jaay à l'état brut aujourd'hui lañ commencé je pense au mois de juin lañ commencé di raffiner le pétrole mais on raffine que 1 million 500 baril la ñuy raffiner sur les 5 millions 300 donc du coup dañu am benn manque à gagner boo xam ne tey SAR du ko mën a capitaliser te revenu pétrole boobu nag ñuy wax chaque jour fekk ne tant que mënuñoo am benn investissement boo xam ne nécessaire ba testé ko pétrole boobu nag ñu ko mën a raffiner fii dem ba mu mën a satisfaire suñu demande locale dem ba mën a une partie soit exportée au niveau de la sous-région. Tant qu'il n'y a pas ça, on ne va pas voir l'économie qui est derrière le pétrole. Ce n'est pas le pétrole qui donne de l'argent, ce n'est pas le pétrole qui augmente les revenus, mais ce sont les revenus, c'est la diversification de l'économie qui tourne autour du pétrole qui fait de l'économie. Exemple, tu as beaucoup raffiné au Sénégal, tu augmentes la capacité productive, tu emploies plus de personnes ici. D'accord. Deuxièmement, tu as plus de recettes parce que tu produis beaucoup plus. Donc, on exporte beaucoup plus. Maintenant, sa balance commerciale doit améliorer. On amener de plus en plus. On exporter à la Gambie, au Mali, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. On peut exporter. Donc, on améliorer sur la balance commerciale. En dehors de cela aussi, à l'intérieur du pays, tout autour de la production du pétrole, vous aurez une économie. Exemple, les sociétés qui sont dans la distribution vont augmenter. Transport bi day gën a amélioré wu. ñi nekk dans l'assurance dañuy augmenter dañuy defar beneen économie bu bees boo xam ne l'argent circule très rapidement et qui améliore la vie des populations. Tant que demuñ stade boobu pétrole bi nañ jàpp ne recettes yi ñu ciy indi yëpp fay nañ ko bor boo xam ne contracté nañ ko déjà. Les pays ont tellement anticipé sur ça, tel que des pays comme l'Allemagne, certains pays. Le Sénégal, il faut que soxla rek bu demee leb dañ koy lebal parce que xam nañ ne derrière danañ ko am en contrepartie sur le pétrole boobu noonu. moo tax tey la SAR ils ont lancé depuis longtemps la SAR.2 avec un fort investissement dans le but de restructurer vraiment la production l'usine de la SAR que mu am benn capacité productive boo xam ne dana ko permettre mu augmenter plus d'accord la production loolu bu ñu ko defee ci la ñu mën a gis ne Sénégal
mu ngi nekk produit c'est un pays producteur de pétrole qui impacte la population. Et là, ce qu'on appelle souvent le syndrome hollandais. boo dégg ay syndrome hollandais mooy lan population ni jàpp ne am nañ pétrole. ok pétrole bi ñu am laa xaas dana dugg te vous vendez ça à l'état brut. je donne le cas du Congo. Congo tey pays boo xam ne les producteurs de pétrole la mais Congo ne raffine pas du pétrole dans son pays. Congo tey ñoom dañuy raffiner pétrole ñoom dañuy jënd pétrole dañuy jëndi pétrole. te am nañ pétrole loolu da lay appauvrir. Et là, plus que maintenant vous exportez la matière première, d'accord, qui n'a pas de main-d'œuvre, où la main-d'œuvre n'existe pas, qui ne crée pas de la valeur ajoutée, et que vous importez des produits manufacturés à base de pétrole et du pétrole, où il y a le coût de la main-d'œuvre, où il y a le coût du transport, où il y a le coût, ce qu'on appelle de la publicité, de la communication derrière, mais vous l'achetez beaucoup plus cher par rapport à vos recettes. C'est pourquoi on ne décolle pas. Donc il faut que pour nous bu ñu yàkkamti suñu pétrole bi nañu def ndànk-ndànk ba am assurance boo xam ne pour man danañ mën a investir ci pétrole bi produire ko mu wàññi déjà on parle de la subvention de énergie je pense que FMI ñëw na si donc peut-être on peut revenir sur ça. D'ailleurs même je pense que noonu la ñuy duggee sax ci mbirum FMI. ça nous plombe la subvention à l'énergie. C'est pas la subvention à l'énergie seulement pour les consommateurs mais il y a les sociétés parapubliques notamment la Senelec toutes ces sociétés et cette consommation derrière il y a la main de l'État. Et puis depuis 2020 le Sénégal a ratifié avec le FMI en attestant que chaque année progressivement on va diminuer les subventions sur l'énergie et jusqu'à 2025 je pense c'était à 2025 l'État devrait arrêter ces subventions. C'est ça qu'on avait promis à la FMI. Aujourd'hui est-ce qu'on doit tenir cette promesse? Est-ce qu'on doit supprimer ces subventions ci lu jëm ci énergie bi selon vous? Mais pour le faire maintenant il faut avoir des alternatives. Y a-t-il des alternatives? Parce que la subvention quoi? La subvention c'est quoi? La subvention c'est un renoncement à un impôt ou bien c'est un impôt négatif. Parce que da nga collecté woon impôt joxaat leen ko donc c'est comme si vous renoncez à des impôts et le renoncement des impôts pour l'État c'est